Il est devenu célèbre pour ses rôles exorbitants et son sens de l'humour unique. No, Kelly Clarkson! Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous allons porter un regard sur la carrière de l'humoriste Steve Carell. Né le 16 août 1962 à Concord, Massachusetts, Carell a étudié à l'université Denison dans l'espoir de devenir un présentateur à la radio. Cependant, il a éventuellement trouvé du travail avec une compagnie de théâtre jouant dans des comédies musicales. À la même époque, il a tenté de percer à la télévision dans une publicité de 1989 pour Brown's Chicken. Quite frankly, the response has been better than we'd anticipated. Malgré une entrée lente au cinéma, incluant un petit rôle introductif dans Curly Sue de 1991, le vrai moment de lancement de la carrière de Carell est venu quand Stephen Colbert a été choisi pour être sa doublure dans la production The Second City cette même année. Le duo a subséquemment été inclus dans la série d'humour de courte durée de 1996, The Dana Carvey Show. Cette opportunité lui a donné la chance de pratiquer son humour en jouant le rôle de Gary dans The Ambiguously Gay Duo. Who's up for charades? Yay! I'm in! All about Eve! Yes! Yay! How did they get that? En 1999, il est devenu un correspondant exorbitant sur The Daily Show et a pu participer à plusieurs sketchs dingues avec Colbert. Avec sa nouvelle proéminence en tant qu'humoriste, il a visé les rôles cinématiques avec Bruce Almighty de 2003 aux côtés de Jim Carrey. Oh, my apologies. Chose intéressante, son rôle de support Devin Baxter a plus tard reçu sa propre suite. Attirant encore plus d'attention vers lui, il a joué le rôle hilarant de Brick Tamland dans Anchorman, The Legend of Ron Burgundy en 2004. I don't know what we're yelling about! Malgré son implication dans cette comédie à haut profil de Will Ferrell, le film qui l'a transformé en star d'Hollywood était The 40-Year-Old Virgin. Suite à la tempête médiatique que ce film a attiré, on lui a vite offert le rôle principal de Michael Scott dans la série américaine The Office. I declare bankruptcy! Quand il ne jouait pas son rôle abasourdi sur The Office, il a continué à jouer dans plusieurs films. Ceux-ci incluaient le rôle du barbu Frank Ginsberg dans Little Miss Sunshine, la doublure vocale hilarante de Hammy dans le film animé Over the Hedge et du maire de Whoville dans l'adaptation cinématique de Horton Hears a Who de Dr. Seuss. À part sa passion pour jouer des personnages hors de l'ordinaire, Carell a aussi reçu plusieurs rôles principaux. Ceux-ci incluent le film Dan in Real Life et le rôle de l'imbécile Maxwell Smart dans l'adaptation de 2008 de la parodie de Bond Get Smart. En 2010, Carell a continué à faire rire les audiences en jouant aux côtés de Tina Fey dans la comédie Date Night. No, he turned it sideways. Kill shot! That's a kill shot! Et dans le rôle du deuxième plus grand super-vilain du monde dans le film d'animation 3D Despicable Me. Il continue par la suite avec d'autres adaptations comme Dinner for Schmucks. Sometimes I think you think I'm an idiot. Just stay in the chair. Tim!